Bonjour à tous. Tu viendras lui descendre la main. Ça va être... Non, mais c'est surtout que ça va être long. Ça va être long. On va en chier, Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une super vidéo avec mon pote Julien, alias Super Canard, qui est une petite chaîne YouTube sur laquelle il parle de pop culture, les choses de notre enfance, etc. Et du coup, pourquoi on est là ensemble pour faire une vidéo, Julien? Bah, je vais te faire découvrir des spécialités culinaires suisses. Oh, ça va être génial. En l'occurrence, j'ai pas été chercher des trucs touristiques, mais réellement ce qu'on trouve à la Migros et à la Coop, qui sont un peu le Auchan et le Carrefour suisse. Ok. Donc les produits que mangent les Suisses un petit peu tous les jours. Petit disclaimer, il y aura pas de fromage a priori, parce que moi j'aime pas trop le fromage, même si... A priori, voilà. Enfin bref, c'est parti, on attaque tout de suite avec la première spécialité. On goûte des produits suisses, la. Produits suisses. Et le premier produit sont les chips Zweifel. Là j'ai pris Provençal. Ça se voit trop qu'il l'avait déjà ouvert avant. C'est les Provençal. Ok. C'est du classique. Pour l'instant, ça sent la Provence. Plus que la Suisse. Ce sont des très bonnes... Oh putain. C'est pas mal, hein. Oh la vache, c'est mieux que des Lays. Et on a la version paprika aussi. Oh ouais, vas-y. C'est bon. Allez, c'est mes préférés celle-là. Ouais, non, celle-là. Ah ouais, de ouf. On va passer sur les viandes. On va passer sur les viandes. Et du coup, je t'ai ramené des mini-pics. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu connais les mini-pics? Non, je n'en ai pas du tout, mec. Et bah, c'est de la... C'est des espèces de petites saucisses comme ça. Ok. À grignoter. Donc en fait, tout simplement... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu la grignotes. Je la grignote. Genre... C'est ça. Merci. Fais-toi plaisir. C'est à quoi? Bon, une rouge, elles sont meilleures. C'est pas vrai, c'est les mêmes. The Swiss Snack. Produit à base de viande séchée, fumée, cuit, séché à l'air. On dirait... Oh, c'est trop chelou. C'est un peu un goût de saucisse de Strasbourg, mais qui aurait été pétrifié, tu vois, genre qui aurait pourri. C'est un peu ça. La momie. C'est un peu ça. Mais c'est bon, hein. Bon, hein. En fait, manque plus que de la choucroute. C'est ultra gras. J'ai gras de ouf, mais c'est bon. Mini-pic. Mais c'est cool, y a pas de peau. Voilà, moi, pour montrer le problème. Mini-pic. Mais tout à l'heure, c'était des... 3 francs suisses. Zweifel. 8000 francs suisses. Produit suivant. Alors le produit suivant, bon, il est un peu plus hardcore, mais ça va. Non, c'est pas la même chose que les mini-pics, ça s'appelle des gendarmes. Alors, on en trouve aussi en Allemagne, mais clairement ceux-là ils sont suisses. D'ailleurs sur tous les produits suisses que j'ai ramenés, il y a la petite croix suisse. Ouais, très nationaliste au niveau de la bouffe, les Suisses. Complètement. Par contre, moi, les gendarmes, ça ressemble pas à ça normalement. Hein. Normalement, ils ont des voitures bleues et tout, ils se baladent, ils arrêtent les gens, ils contrôlent transition de malade. C'est quoi ça? Alors, mais c'est marrant que ça soit... il est pas solide. Cette vidéo va être très longue. Oh merde, ça sature à chaque fois. Ça sature de ouf, attends. Je vais baisser un peu. Hop, voilà. Bah voilà, je vais aller chercher un... Ouais, bah voilà, hein. bah bravo. Mais c'est hyper marrant. En fait, y a pas besoin de couper, en fait, tu peux croquer dedans comme... Ah bon. Ça sent un peu plus genre le saucisson fumé. Ah. Mais je comprends pas pourquoi il est carré, en fait. Pourquoi c'est une brique, genre? Les Suisses, ils sont très... C'est beaucoup plus facile à ranger dans la main. Ouais, j'avoue, mais les Suisses, c'est très... Alors, viande de porc, lard, viande de bœuf, tout vient de Suisse. Cohen, sel nitrité, voilà. Ouais, il y a vraiment plein de saloperies dedans. Vin rouge et épices. Ah, moutarde. On sent un peu le côté vin. Condiments, maltodextrine, glucose, antioxydants, bref. On sent l'antioxydant. Non, c'est bon. Moi, je trouve ça plus écœurant que les mini, là. Ceux-là sont plus désastreux, ça. Là, tous les gamins en Suisse qui partaient en classe verte, leurs parents leur filaient ça dans le sac. Ah bah c'est génial. Par contre, c'est vrai que c'est hyper pratique à bouffer, quoi. Produit suivant. Alors, pour le produit suivant, j'ai besoin d'un petit peu de préparation. Je vais te mettre ça sur du pain et avec un peu de beurre. Alors, les Suisses savent déjà ce à quoi... Est-ce que par hasard, c'est des tartines de pain et de beurre? Il va y avoir un truc en plus. Ah. À savoir que pour le pain, j'ai pris ce qui est une institution, c'est-à-dire la couronne croustillante de la Migros. Ça, c'est une institution. Ouais, tous les gens connaissent la couronne croustillante de la Migros. Après, la couronne croustillante de la Migros. C'est comme si je te disais la baguette Carrefour, c'est la baguette. Après, comme c'est une vidéo suisse au niveau du beurre, j'ai un petit peu abusé quand même sur le... Ah oui, c'est du ID, nickel. Voilà. So much suisse. Je prépare. Ouais, en fait, il regarde pas, donc je vous montre déjà le produit que je vais lui faire goûter. Pareil, les Suisses, vous connaissez, donc... Est-ce que c'est genre du truc ovomaltine? Si seulement. Oh merde. C'est marqué ID sur le beurre, je l'avais pas vu. On voit hyper mal. Mais c'est marqué. Ils l'ont gravé dans le beurre. Gravé dans le beurre. Tout va pas forcément être une bonne expérience. Ok, j'ai peur. C'est quoi cette histoire-là? Tu me fais flipper. Voilà, je te laisse goûter ta tartine. C'est typiquement suisse. L'odeur me fait penser à du pain perdu un peu. Ah, tu vas être déçu. C'est à base de caramel ton truc, non? J'aurais dû prévoir des verres d'eau.
Oh. Écoute, truc. Et c'est pas mauvais. Et je te jure que ça me rappelle vraiment le pain perdu, mais c'est un peu agressif, hein. En fait, c'est ce qu'on appelle le Saint-Novice. C'est quoi? En fait, alors attends. C'est un Nutella mais nul. Donne à vos tartines au beurre, à la margarine ou au céré un délicieux petit goût épicé. Ajoute une note piquante à vos salades, sauce ou soupe. Et c'est grave bon. Oignon, sel de cuisine, vitamine B1. Et bien, il y a la vitamine. Oh, il y a la vitamine B, moi c'est bon alors. Voilà. Produit suivant. Le produit suivant, c'est le parfait. Ah bah non, je connais pas. Le parfait. Tu connais pas le parfait? Non. Et ben, le parfait, c'est du pâté de foie, si je ne m'abuse. Attends, c'est du... Attends. Ouais, d'accord que ça ressemble... D'accord que ça ressemble à un tube de dentifrice. Et il y a du pâté de foie là-dedans. Oui, c'est ce qui est marqué, là, pâte à tartiner au foie. Et pareil, tous les gamins suisses, ils connaissent ça. Ils ont eu des sandwichs au pâté de foie. Mais c'est hyper fin. Mais pourquoi c'est ce tube de dentifrice? Je t'en prépare. Hein. Vas-y, prépare. Voilà. Bon, alors le mien, il y a encore un peu de Saint-Novice dessus. Oh! Ils sont parfaits. Ça me rappelle un pâté que ma mère achetait quand j'étais petit. Mais c'est possible, hein. Mais elle achetait un truc végétal, mais ça a exactement la même odeur. Clairement pas végétal, mais ils en font du végétal. Ça a le même goût, la même texture et tout. Sauf que elle, c'était un truc, tu sais, c'était genre à base de soja, avec des arômes. Et c'est exactement... Et là, je suis catapulté quand j'avais 4 ans, là, tu vois. Oh putain, c'est bon. C'est bon, hein. Ma Madeleine de Proust, c'est un peu du pâté de foie. Oh putain. Je te le laisse. Oh merci. Et tu sais, le mieux, c'est de mettre des cornichons avec. Produit suivant. Ils vont se lasser à force. Ouais, vas-y. Le produit suivant, je pense que c'est le plus trash. Ok. C'est du Schapziger. Je l'avais dit qu'il n'y avait pas de fromage, mais celui-là, je pense que c'est quand même une expérience à vivre. Oh putain, un tout petit peu alors. Alors, c'est un fromage qui vient du canton de Glaris et dont la recette a été fixée en 1400 et quelques à la Landsgemeinde. La Landsgemeinde. La Landsgemeinde, c'est les votations en fait à main levée. En train de me dire qu'il y a des mecs qui ont voté à main levée pour valider la recette du truc. Complètement, en 1400. Et ça n'a pas bougé depuis. Ok. Et à savoir que les femmes ont le droit de vote à la Landsgemeinde depuis seulement des années, pas des masses. Ok, genre ça fait genre moins de 20 ans que les femmes peuvent voter. Ouais, même 20 ans t'es large, je pense. Ah ouais. Ah oui, d'accord. On est dans un vieux canton, très vieux. Fais sentir, je vais voir l'odeur. Non. À ce point. Vas-y. C'est chaud. Ah, sale bête. Ah. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est ce qu'on... Oui, non mais je sais. Non mais mec, ça pue. Ah, j'aime pas. Oh, c'est horrible. Attends, je coupe. Oh, c'est dégueulasse. Fais une petite pause, il est en train de vomir. Non mais vas-y, coupe. Arrête. Alors je suis désolé, mais je trouve ça dégueu. Non mais tu sais que c'est une recette médiévale du coup. Ouais, bah j'ai bien sorti le Moyen-Âge là, tu vois. C'est horrible. Mais ça, ça m'agresse l'essence. Vas-y, vire ça. Je te laisse le parfait par contre, mais pas ça. Oui. ça tu peux le garder, mais ça je le prends. On est dynamique, on est synchro, c'est tout ce qu'il faut. Produit suivant, bah c'est du classique cervelas, micro budget. C'est ce que t'achètes quand t'as un micro budget. Le cervelas, tu peux le manger cru, comme on va le faire là pour le goûter. Ok. Souvent ils le font en salade, coupent en petits morceaux. Les Suisses allemands le font en salade. Okay. Hein, et puis sinon, ce qui est très bon, c'est de le faire au barbecue, au feu. Et voilà, bah ton petit morceau de cervelas. Voici les deux, hop. Tu prends les deux, allez, vas-y. Ok, j'aime beaucoup l'odeur. Ça me rappelle... Ouais, c'est un côté saucisse de Strasbourg, un peu. Complètement, ouais. Il n'y a pas spécialement d'épices, il n'y a pas de... C'est un goût saucisse de Strasbourg. Donc voilà, à faire sur le feu, tu plantes dans ton bâton, coupe les bouts. Bah, moi, ça m'évoque une choucroute immédiatement, en fait. Il y a beaucoup de choses qui t'évoquent la choucroute. Oui, je sais, mais j'adore la choucroute. T'en as pas mangé une la semaine passée? Si, c'est vrai. Chez quelqu'un, peut-être. Hein. Oui, c'était pas chez toi, par exemple. Ouais, On faisait une soirée jeu de rôle, un peu, non? Produit suivant. Le produit suivant, c'est ce qu'on appelle l'aromate, mais aussi le Mirador. Mirador, c'est celui de la Migros, ne fais pas cette blague. Mon grand-père est tombé du Mirador. Voilà. Ça remplace le sel en Suisse, beaucoup. Ah. Ouais, les gens remplacent le sel. Les Suisses ne sont pas salés, ils sont miradorés. Voilà. Et du coup, j'ai déjà préparé des tartines. Oh, mais quel génie. La magie du cut, quoi. Forcément, tu mets ça sur ta viande, tu mets ça sur ton poisson, sur ta salade, etc. Là, bah, j'en avais du beurre. J'avais des tartines de beurre. Beurre Mirador. Voilà, c'est juste pour plutôt avoir le goût c'est un certain fumé, de l'épice, quoi. J'aurais peut-être un peu trop mis, ça peut être très salé. Mais je vois ce que tu entends par le côté addictif, parce que là, j'ai envie d'en manger. Ça, c'est le côté salé qu'il y a dans les plats un peu industriels, je sais pas. De bon. Le glutamate. Ouais, c'est le glutamate, mais oh là là, c'est bon.
Ah, c'est très sympa. Mirador. T'aimes bien ça? Ah ouais. Eh ben, je te laisse. Ah bah oui, avec plaisir. Hein? Ah. J'ai pris des petits modèles. Le prochain produit, c'est du Rivella. C'est le soda classique suisse, par excellence. Et ça contient... Alors, on dit que c'est une boisson à base de lait. C'est une boisson à base de lactosérum, de lactose. Donc, c'est pas vegan, pour le coup. Et du coup, en fait, c'est quoi? C'est genre, c'est de l'eau gazeuse et genre du lait, quoi. Enfin, Alors, j'ai aucune idée comment ils font ça. Et ça a une odeur... pas mauvaise. Ouais, j'ai un pote, il me dit, lui, c'est vraiment synonyme de la montagne et du Valais. Quand il part dans le Valais, dès qu'il arrive, il boit du Rivella. Ça a un côté un peu 7-Up. C'est grave bon. Ouais, c'est comme un genre de limonade un peu. Produit suivant. Alors, les 2 produits suivants. Alors là, je pense que ça va être la guerre dans les commentaires s'il y a des Suisses, parce qu'on va tester les thés froids. Les Suisses, battez-vous. Les Ice Tea. Ok, donc attends, juste, il y a une guerre des Ice Tea en Suisse. Genre. Ouais, entre la Migros et la Coop. Ok. C'est souvent la Migros qui gagne. Ok. Parce que c'est celui que je préfère. Et interne à la Migros, t'as une guerre entre le thé froid citron et le thé froid pêche. Et c'est un vrai combat de tous les instants en Suisse. Quel est le meilleur Ice Tea? Ouais, ok. Non, on fait pas la guerre, il faut bien qu'on ait des causes à défendre. Ah ouais, c'est ça. Pays neutre, sauf pour l'Ice Tea. Et du coup, j'ai pris donc un pêche et un citron de la Migros. Et un pêche et un citron de la Coop. Ok, très bien. Donc du coup, le meilleur, c'est le citron de la Migros, ça c'est clair. Pour moi. Par quoi tu veux commencer? Allez, le pêche, comme ça, après je découvre. Donc je pense qu'il faut faire pêche Coop, pêche Migros. Ah oui, pour faire un comparé, genre. Attends. C'est pas mal. Attends, vas-y. Ah, il sent bon. On est sur un Ice Tea classique. C'est un Ice Tea, quoi. Voilà, la Coop, c'est des Ice Tea classiques, on a toujours dit. Mais il est bon. Mais il est bon, hein, mais c'est un Ice Tea comme un autre, quoi. Et voilà. Ça, c'est Migros? Migros, le pêche Migros. Dorime. Il a choisi judicieusement. Ameno. Oh. Ah, il préfère la Migros. Oui, parce qu'il a un vrai arrière-goût de thé qui vient juste après. Si les gens de la Migros, vous voyez cette vidéo. Ice Tea Migros, je valide. Voilà. Je valide. Les gens de la Coop, si vous voyez cette vidéo, et je valide de ouf. Il a vraiment un vrai goût de thé qui arrive après, en fait. On est d'accord. Là, en fait, j'ai l'impression de juste boire une boisson sucrée à la pêche, tu vois. Là, il y a du thé. On va repasser, du coup, on va repasser sur un citron Coop. Le citron, peut-être que le citron, je dirais, c'est celui de la Coop. Le meilleur, c'est pas. Oh, comme ça fait de la fumée et tout. Il sent bon. Et je te prépare le Saint Graal. Ah, il est bon, il est bon. Bah là, pour le coup, on sent qu'il y a un goût de thé, pour de vrai. Il y a peut-être moins aromatisé, moins sucré, moins sucré que le pêche. Il me fait un peu penser à de l'ice tea que j'avais bu au Japon. L'ice tea citron, il a un peu le même goût. Vachement bonne mémoire des ice tea selon les pays où t'as été. Ouais, parce qu'en fait, je sais plus si c'était la marque Kirin qui le faisait, mais tu sais, il y a plein de distributeurs partout dans la rue au Japon. Et j'étais tombé en kiff sur l'ice tea de cette marque très précisément. Les autres, et celui-là, je le surkiffais. Et il a un peu ce goût-là. La Coop, vous remontez dans mon estime. Attention, voilà. Je remets le... Attends, c'est à l'envers. Ah, regardez-moi ça. Ah, mais non. Et du coup, la version Migros. Je ne vois pas beaucoup de différence. Alors, celui-là, il laisse un goût un peu sec en bouche après. Alors que celui-là... Il est un peu astringent. Oui, c'est ça. Et alors que celui-là le fait pas. Donc, j'aurais tendance à dire, c'est celui de la Coop que je préfère pour le citron. Citron, clairement, celui de la Coop. Mais par contre, pour la pêche, il n'y a pas photo et il détrône tout le monde. C'est celui de la Migros. Quel diplomate. Voilà, t'as vu ce diplomate? Non, mais tu pourrais bosser en Suisse. Eh ben oui. Je suis neutre. Produit suivant. La cuchole. Ce nom de merde. Et le pire, c'est qu'elle se mange avec une moutarde qu'on appelle la moutarde de Bénichon. Ok. Cuchole des Bénichons. Alors le gros problème, c'est que j'ai pas trouvé de la moutarde de Bénichon parce que c'est un produit très fribourgeois. Ok. Et tu l'as à l'époque de la fête de la Bénichon. Que à ce moment-là, quoi, genre. En novembre, si je ne m'abuse. Attends, c'est une brioche qui se mange avec de la moutarde. Alors la moutarde, ça s'appelle la moutarde de Bénichon, mais c'est plus des fruits confits, mélange avec des épices. C'est pas de la vraie moutarde, non, en fait. Genre une pâte à tartiner, quoi. Ouais. Et du coup, c'est une brioche au safran. Oh, j'adore le safran. Ah bah c'est juste qu'on en mange un petit morceau comme ça pour goûter. Eh bah c'est parti, fais péter. Bim balabim. Ouais, et tu peux sentir déjà. Ça sent le safran. Ouais. Eh, mais vous faites des bons produits, les Suisses, dis donc. On dirait pas comme ça. T'as vu la couleur? Ouais, bah on voit. Hein. Bon, après, les brioches, c'est un peu de cette couleur, mais c'est intensifié par le safran, je suppose.
Oh, je kiffe. Ouais, c'est bien. Hein. Ah putain, tu vas faire des bêtes tartines avec ça. Produit suivant. Alors le produit suivant qui dit Suisse dit chocolat. Voilà, fromage ou chocolat. Mais là du coup on va passer au produit sucré. Donc le chocolat. Alors j'avais pris des pas très classiques. Enfin si. En fait c'est l'Ovomaltine. Putain mais ouais, ça vraiment je connais. Voilà. Et puis j'ai pris aussi du frais, c'est chocolat. Du Frion au Power Malt. Il fait péter. Non. Oh, ils sont grave bons. Il y a la structure surtout. Ouais. Ouais, la structure, la texture, pardon. Oh. Ouais, bah, rien, c'est ça. Mais c'est ouf. Il est ultra léger. En fait, quand tu croques dedans, c'est comme si t'avais des petits bouts de poudre de cacao qui allaient dans ta bouche. C'est grave bon. Il y a des petits hyper aériens. Vas-y, refais péter là, j'en veux. Nous, on attend. Oui. C'est la vidéo qui doit aller vite. Non, ça, les vrais. Bien friables. En France aussi, ils sont hyper friables. Je pense que c'est les Suisses qui nous les fournissent. Ça, c'est ça. J'ai l'impression que c'est la poudre pour le chocolat au lait le matin qu'ils ont compressé. Déjà. Bah ça aussi, c'est toute mon enfance. Ça, j'en bouffais. Ma maman, elle m'en achetait. J'avais le droit à ma petite barre de d'Ovomaltine en rentrant de l'école. Produit suivant. Ouais, et on a gardé le plus léger pour la fin. Ah. Ouais, les deux derniers produits sont les produits les plus légers. Je sais que tu connais parce qu'on en a mangé ensemble là-bas. Ok. Mais j'ai quand même ramené des meringues et de la crème de gruyère. Oh, et non. Et t'as vu, ils font un package avec la crème dessous. Tu vois, les meringues ensuite, la crème dessous. Parce qu'en Suisse, les meringues, tu les prends, mais tu trempes dans de la crème. Exactement. Ce qui se fait peut-être pas forcément en France. À savoir que la crème de gruyère, c'est de la crème double. Donc tu prends tout ce qu'il y a de plus lourd dans la crème. Et tu le refais. Et tu le doubles. Et tu le doubles, ok, ouais. Je sais pas où se fait le pot. Ouais, c'est un genre de chantilly extrêmement lourd. Ah ouais. Ah ouais. Oh oui. Oui. Ma nouvelle addiction. Oh mec, c'est merveilleux. Et le pire, c'est que j'avais jamais vu ces packages comme ça. Donc je sais que ça existe. Je suis foutu. Produit suivant. Ouais, c'était bien. Alors j'ai un peu honte en tant que Suisse de te le présenter comme ça, mais c'était trop compliqué autrement. Okay, mais qu'est-ce que ça va bien être, dis donc. C'est une petite fondue à faire au micro-ondes. Oh, quelle horreur. Donc c'est honteux pour un Suisse. Ah oui, bah mais tu sais, mais même pour un Haut-Savoyard, c'est honteux, hein. Ouais, enfin bon, vu la fondue au Savoyard. Oh Dieu. Et le pire, c'est que les gens, ils se disent, ouais, ils ont mangé la fondue avant de manger les trucs sucrés. Ouais, mais non, c'est parce qu'on est des gros cons, ça. On a vraiment été dans l'ordre de la vidéo. Attends. Oh, ça dé... En 8. Et après, en vrai, t'as la texture. Oh, les fils et tout. En rifiant, glutamate. En plus, attends, ça va être hyper bon. Hop là. Non, mais elle a une bonne odeur de... Ça a un goût de fondue. Elle est pas mal, ouais, hein. Eh, ça passe. Ouais. Même pour les trucs comme ça au micro-ondes, vous êtes fort. C'est fou, ça. Je pense qu'ils ont vraiment mis du vin blanc. Donc on sent bien le vin blanc, quand même. Et les amis, j'ai envie de dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, pensez à mettre un commentaire et la partager. Merci Julien d'avoir eu cette super idée, d'avoir acheté ces bons produits. De rien, avec plaisir. Et puis, puisque c'est le moment de faire sa promo, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne, parce que c'est aussi cool. Je fais pas de voix, mais je fais des trucs sympas aussi. Donc n'hésitez pas. Très bien ce qu'il fait. On sera ensemble dans quelques semaines? Oui, tout à fait. On sera présent à la Paris Manga. Il me semble que c'est le 6 et le 7 novembre, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, la prochaine Paris Manga. On sera tous les deux présents. J'ai hâte de vous voir pour signer quelques dédicaces et faire des photos. Et on fera de la fondue sur ton stand. Et non on fera pas de fondue sur mon stand. Non, pas du tout. Salut tout le monde!